Ok l'équipe CR2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les amis pour les pronostics de ce mercredi soir. On enchaîne pour la vidéo qui va sortir à jeudi pour l'Europa League. Mettez-moi 500 likes et je vous mettrai ça sur YouTube. Merci encore à tous ceux qui like et qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Je le répète encore une fois, mais moi, mon ticket perso sera sur mon Telegram qui est en description ou sur ma story Instagram. Parce que sur YouTube, c'est que des avis, les amis. Il n'y a rien dans ce que je vais vous dire de sûr et certain. Vraiment, moi, je donne 8 avis sur YouTube. Après, je fais un récap avec 1 ou 2 matchs maximum en combiné à retrouver du coup sur ma story Instagram et sur mon groupe Telegram. Bref, on arrête de parler. Premier match, Madrid-Celtic. J'en dis pas plus. Madrid gagne à domicile, les amis. Même sans Benzema, ils ont perdu. Enfin, ils ont fait match nul ce week-end contre Girone en Liga avec un but litigieux annulé de Rodrigo parce que le gardien a mis la main sur le ballon, il a poussé. Bon, bref, le but aurait pu être accepté comme refusé. Franchement, il n'y avait pas de scandale. En tout cas, Madrid, s'il ne gagne pas et que Leipzig gagne au Shakhtar, Madrid sera deuxième. Et il y a pas mal d'équipes qui vont finir première à éviter, notamment City, peut-être le PSG aussi. Donc voilà, je pense que Madrid, ils vont faire le taf à domicile contre Celtic qui ne joue plus rien. L'autre match très important, c'est Shakhtar-Leipzig. Au match aller, les Ukrainiens ont surclassé les Allemands 4 buts à 1. Là, au niveau du match retour, ça ne se jouera pas en Ukraine, évidemment, dans un stade neutre. Shakhtar, ils ont une cote à 15,50 et Leipzig à 1,65. Donc clairement, là, au niveau comptable, si Shakhtar gagne, ils sont qualifiés. S'il y a match nul, c'est Leipzig qui est qualifié. Sur ce match-là, je vais partir juste sur un nombre de buts et je vais prendre le moins 3,5. On enchaîne avec Milan-Salzbourg. Donc Milan, pareil, s'ils gagnent contre Salzbourg, ils sont assurés d'être qualifiés en Ligue des Champions. Même s'ils font match nul, ils sont assurés d'être qualifiés. Par contre, Salzbourg, eux, ils y vont pour gagner. Donc, ils n'ont rien à perdre. Moi, je pense vraiment que Milan, à domicile, ça fera l'affaire. Sachant que Salzbourg, ils ont vraiment une équipe très très jeune. Je crois que c'est 23 ans d'âge moyen. Donc, c'est pour vous dire vraiment que c'est pas beaucoup expérimenté. Après, c'est ça aussi qui peut créer des surprises. Tu vois, c'est quand tu joues sans arrière-pensée, tu peux aller faire un score assez Milan. Moi, je pense que leur épopée européenne va pas s'arrêter là parce qu'ils vont aller en Europa League pour moi. Mais je pense pas qu'ils gagneront au Milan. Chelsea-Zagreb. Bon là, plus rien ne se joue. Donc là, sur ce match-là, je pense que Chelsea va beaucoup faire tourner. Et donc, je vais prendre les deux équipes qui marquent. Copenhague-Dortmund, donc dans ce groupe-là, plus rien ne se joue. On sait que City sera premier, on sait que Dortmund sera deuxième, on sait que Séville sera troisième. Et Copenhague ne joue plus rien. Pourquoi pas le 0-0 en fun. Mais voilà, j'ai aucun avis sur ce match-là. Juve-PSG, donc c'est un match important pour la première place du PSG. Sachant que le Benfica, ils vont à Haïfa. Et s'ils gagnent à Haïfa et que le PSG fait nul, et bah le PSG sera deuxième. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'équipes qui vont finir première à éviter. Peut-être le Real, City, Chelsea. Enfin bref, il y aura beaucoup d'équipes à éviter. Il n'y a pas Neymar, donc je pense qu'il n'y aura pas énormément de buts. Je prends le double chance PSG ou nul avec moins de 4,5 buts. L'autre match, c'est Haïfa-Benfica. Là, c'est compliqué à pronostiquer. Franchement, en Israël, il y a un très gros stade avec surtout une très grosse ambiance. On l'a vu quand le PSG s'est déplacé à Haïfa. Je pense, en vrai, Haïfa, ils peuvent toujours viser l'Europa League. Ils ont 3 points comme la Juventus. S'ils gagnent contre le Benfica et que la Juve, par exemple, fait match nul, ils vont en Europa League. Donc, Haïfa-Benfica, sur ce match-là, je vais prendre les deux équipes qui marquent. On finit avec City qui reçoit Séville. Donc là, c'est pareil, c'est un match pour se faire plaisir. Clairement, Pep, je le connais pas, mais je sais comment il procède. Il va vraiment faire tourner. Il va être un 11 vraiment remanié. Moi, ce que je propose, c'est d'attendre la compo officielle. Si Haaland est titulaire parce qu'il était absent, peut-être qu'il va lui donner du temps de jeu. Pourquoi pas remettre Haaland buteur. Au vu de la compo, moi je vous conseillerais de jouer un buteur. Bref les gars, c'est tout pour moi. C'était simple, efficace. Je rappelle que mon ticket perso, si tu veux savoir, ça sera sur Telegram ou dans ma story Instagram. Ciao et à demain pour l'Europa League.